Au Collège d'Anjou, les élèves ont décidé de sensibiliser et de mobiliser la communauté éducative, entre autres, en ajoutant des notes environnementales dans l'infolettre envoyée aux parents, puis en créant un bazar de matériel scolaire usagé pour réduire le gaspillage. Au Collège Beaubois, du contenu pédagogique à portée environnementale a été ajouté dans 70% des cours. Le collège a aussi aménagé une serre et une cuisine laboratoire pour transformer des produits cultivés, en plus de parrainer la rivière des Prairies, ce qui permet aux élèves d'avoir un sentiment d'appartenance à la nature qui les entoure et d'y réaliser des activités éducatives. À l'École d'éducation internationale de Laval, la boutique Seconde Vie fait fureur. Ouverte tous les midis, elle offre une grande diversité d'items, puis tous les fonds amassés durant l'année seront remis à un organisme. Le Collège Bourget participe au programme éducatif Histoire de saumon, propulsé par Saumon Québec, qui sensibilise les élèves aux enjeux sur le saumon atlantique et les rivières à travers des activités pédagogiques. Les élèves sont témoins de la croissance des saumons grâce à un aquarium situé dans le corridor de l'école. Les bébés saumons seront relâchés dans la rivière Jacques-Cartier ce printemps. À l'Académie Sainte-Thérèse, 2 parents ont organisé une impressionnante collecte de jouets de seconde main, réunissant 130 jeunes bénévoles qui ont collecté puis nettoyé des centaines de jouets juste à temps pour Noël. Cette cargaison de cadeaux a été livrée aux élèves de 2 écoles de la MRC d'Argenteuil ayant un indice élevé de défavorisation. L'école Horizon Jeunesse a donné une touche verte à sa cafétéria. Des plantes animent maintenant le lieu et des élèves en adaptation scolaire supervisent et gèrent le tri des déchets, en plus d'utiliser de la vaisselle réutilisable. Le Collège Villa Maria lançait un projet de vermicompostage pour lequel les résidus alimentaires de la cafétéria sont collectés chaque jour par les élèves avant de servir de la nourriture aux vers de terre. Ils entament maintenant la 2e phase du projet pour créer du matériel pédagogique afin de partager leur expérience puis inspirer d'autres écoles. Au Collège Notre-Dame, la cafétéria accepte maintenant de servir les repas directement dans des contenants réutilisables apportés par les élèves et les membres du personnel, ce qui permet de réduire les déchets et le gaspillage alimentaire. L'école secondaire Saint-Luc a fondé l'an dernier un club de plein air qui organise une sortie par mois pour les 60 élèves membres qui ont l'occasion de vivre toutes sortes d'expériences en plein air favorisant leur reconnexion à la nature. Au Collège Saint-Jean-Vianney, les membres du Comité vert ont choisi de sensibiliser leur communauté aux enjeux entourant la surconsommation, notamment en publiant sur Instagram un calendrier de l'Avent éco-responsable et en organisant des marchés offrant des produits réalisés par les élèves. À l'école secondaire Calixa-la-Vallée, des élèves sont rémunérés pour faire partie de la brigade verte qui a la responsabilité de nettoyer la cour d'école durant l'année scolaire. Puis d'autres élèves sont engagés durant l'été pour entretenir le jardin pédagogique réalisé en partenariat avec l'écoquartier de Montréal-Nord. Au Collège Charlemagne, le Comité vert est vraiment populaire. Plus de 80 élèves en font partie cette année et le collège a aussi embauché une personne responsable de l'environnement pour organiser plein de projets environnementaux dans l'école. Plus de 3000 élèves du Collège Notre-Dame de Lourdes et du Collège Charlemagne se sont rassemblés lors du Jour de la Terre puis ont marché pour démontrer leur engagement envers le pacte de l'école québécoise. Également, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport quotidien vers l'école, un parent engagé a créé un outil de covoiturage qui a été partagé à l'ensemble des parents des élèves des écoles avoisinantes. À l'école secondaire du Chêne Bleu, 4 élèves inspirés par le documentaire Demain ont lancé l'initiative d'aménager un grand jardin pédagogique comprenant un poulailler, un verger, une serre et une classe extérieure. Une centaine d'élèves participent à la préparation des semis, aux plantations, à l'entretien du jardin et à la préparation des paniers vendus aux citoyens et citoyennes de Pincourt. À l'école secondaire de la Ruche, un comité d'enseignants et d'enseignantes engagés a mis sur pied une campagne de mobilisation pour faire connaître le pacte de l'école québécoise et récolter un maximum d'appui. Avant même d'être officiellement accompagnés par le Lab 22, plus de 350 personnes ont pu découvrir la feuille de route de la démarche du Lab 22 puis contribuer à enraciner la transition écologique dans cette école de l'Estrie. À Marcel Mallet, l'ensemble de l'école explore chaque mois une thématique à caractère environnemental, accompagné d'activités connexes comme un concours de nettoyage de boîtes courriel lors du mois sur l'impact numérique sur l'environnement et une grande activité de ramassage de déchets dans plusieurs milieux naturels de la ville de Lévis lors de la thématique sur l'action citoyenne.
Le Collège Mont-Saint-Louis organise 2 fois par année des défis « Je carbure au futur », lors desquels les élèves sont invités à se rendre à l'école en transport actif et recevoir des récompenses pour souligner ce geste éco-responsable. Le Collège Trinité a mis sur pied une friperie dans son grenier, ouverte à sa communauté et à toute la population de Saint-Bruno, afin d'offrir une alternative à l'achat de vêtements neufs. L'argent récolté est réinvesti au sein des projets environnementaux du collège. À l'école secondaire Joseph-François Perrault, 3 élèves ont mis sur pied une entreprise d'agriculture intérieure biologique qui, grâce à un mur végétal hydroponique, permet de cultiver des laitues et d'autres légumes-feuilles. En une année, ils ont vendu plus de 300 produits frais, en plus de verdir les espaces de l'école et éduquer la communauté à l'autonomie alimentaire. À la polyvalente Black Lake, un groupe d'élèves a lancé le mouvement Ramasse ton école, une grande corvée de nettoyage des quartiers entourant l'école, activité qui réunit toutes les classes. Une partie des déchets récoltés ont été recyclés et une foire environnementale a été organisée. Les autres écoles de Chaudière-Appalaches sont maintenant invitées à embarquer dans le mouvement. Pour la première fois cette année, le Collège Stanislas a procédé à l'élection de 44 éco-délégués dont le rôle, c'est d'informer et de sensibiliser les élèves aux enjeux climatiques et de mettre en place des initiatives éco-responsables au sein de l'établissement. Les élèves du Collège de l'Assomption ont réalisé une œuvre d'art intitulée « Déchets d'œuvre » à partir des déchets générés par les lunchs des élèves en une année. En tout, 180 boîtes de jus, 180 contenants de compote ou de yogourt et 180 emballages de barres tendres ont été rassemblés et exposés dans l'école pour sensibiliser les parents à l'empreinte environnementale des lunchs de leurs enfants. L'école secondaire Cardinal-Roy s'est dotée de nouvelles installations permettant de sensibiliser la communauté éducative à des éco-gestes simples. Un local pour les vélos des membres du personnel les encourageant à se déplacer en transport actif et une serre hydroponique permettant aux élèves de cultiver des légumes, d'avoir une alimentation saine et d'apprivoiser l'agriculture urbaine. Le pensionnat Saint-Nom-de-Marie offre maintenant un cours sur le développement durable dans le cursus de première secondaire et un cours d'enrichissement sur le même sujet aux élèves de première à quatrième secondaire. L'école s'est également dotée de sa toute première politique d'éducation au développement durable et à l'environnement. Au collège Jean-Eudes, les enseignantes et les enseignants de sciences et technologies utilisent une serre hydroponique pour donner leurs cours de chimie des solutions en quatrième secondaire. Le collège a aussi plusieurs plantations en pot à l'extérieur, entretenues par des élèves qui se partagent les récoltes durant l'été. Les élèves du collège Saint-Maurice sont très attachés à la rivière Yamaska qui coule à proximité de l'école. En plus d'en nettoyer les berges lors du Jour de la Terre, les élèves contribuent à répertorier la biodiversité des cours d'eau du Québec en récoltant des échantillons de la rivière dans le cadre de leurs cours de sciences aux fins de l'initiative Mission ADN Eau de Génome Québec. À l'école secondaire de Mortagne, ça c'est mon école à moi, la transition écologique se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. À l'intérieur, grâce à un mini-centre de tri aménagé dans la cafétéria avec des bacs de recyclage, de compost et de consignes, puis un lavabo pour rincer la vaisselle réutilisable. À l'extérieur, l'école a construit une classe en plein air avec des tables à pique-nique, des tableaux blancs, de nouveaux arbres plantés pour y faire de l'ombre. Le Collège Sainte-Anne a organisé sa propre COP sur la biodiversité, des tournées des classes animées par les élèves du Comité vert et projections de documentaires ont permis de susciter des réflexions. En tout, 16 projets menés par des élèves ont été réalisés, tous en lien avec la préservation d'espèces menacées. Les élèves de l'école et du carré ont implanté le compost et mis en place un mini-écocentre l'année dernière. Bien ancrés dans leur communauté, ils contribuent à l'économie locale en collaborant avec les restaurants du quartier pour leur dîner collectif. Puis ils font un nettoyage communautaire des rues avoisinantes à l'occasion du Jour de la Terre. On invite les jeunes à nous rejoindre sur scène. Donc, Liane de l'école secondaire Curie-Labelle, Thomas de Paul Germain Ostiguier et Sarah du collège Regina Assumpta. Donc, bonjour tout le monde, ça va bien? Je m'appelle Liane Moreau et puis je suis en secondaire 5 à l'école Paul Germain Ostiguier à Saint-Césaire. Je fais partie du comité pilotage de l'école pour le Lab 22. Au printemps dernier, avec les élèves et les membres du personnel de l'école, j'ai pu participer à la plantation de 135 arbres et arbustes sur le terrain de l'école, la mise en place d'une friperie. Et puis, cette année, on va faire l'aménagement d'une forêt nourricière. Donc, contribuer au verdissement de mon environnement scolaire m'a fait comprendre, m'a fait
prendre conscience, en fait, que les gens autour de moi étaient vraiment motivés à aider. Puis, quand on se mobilise tout ensemble, on peut réaliser de grandes choses juste avec des simples petites actions. Yeah! Donc, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Pour ma part, ça va super. Je suis vraiment content de venir parler devant vous aujourd'hui. Donc, je suis un élève en secondaire 5 à Curanton-Labelle. Je fais partie du conseil des élèves à mon école. Puis, je suis ici aujourd'hui pour vous parler parce que je suis fier. Je suis très, très fier de mon école et de nos efforts en matière d'écologie par nos diverses initiatives environnementales comme notre jardin extérieur. On a aussi lancé une pétition pour l'électrification du transport scolaire et j'aimerais aussi ajouter que je suis très fier de nos efforts en matière de gestion des déchets qui, si je me permets d'ajouter, n'arrêtent pas de s'améliorer avec le jour. Donc, personnellement, moi, j'ai co-animé la journée de la transition. En mai dernier, la journée de la transition du Lab 22. C'était une journée qui était organisée en collaboration avec les centres de services scolaires de Laval. Et cette journée-là, c'était un grand événement, en fait. C'était comme environ 130 personnes rassemblées venant de 30 écoles primaires et secondaires de l'île de Laval. Et on s'est venus se rassembler pour discuter sur divers projets environnementaux, mais aussi pour chercher de l'inspiration pour passer à l'action. Cette journée-là, elle m'a appris beaucoup de choses, mais si je dois en nommer une, cette journée-là m'a fait ouvrir les yeux sur le pouvoir que nous avons. Nous, les jeunes, on en avons du pouvoir. Mais elle m'a aussi fait réaliser que ce pouvoir-là, nous, les jeunes, nous en possédons, mais il faut garder et il faut continuer à l'exercer. Il ne faut jamais cesser de l'exercer. Merci. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en 4e secondaire au Collège Regina Assunta. Avec les membres de mon comité vert, nous avons créé une brigade compost constituée de plusieurs élèves de la 1e à la 5e secondaire. Une fois par mois, nous faisons de la sensibilisation auprès de la communauté de l'école à la bonne gestion de leurs déchets alimentaires à la cafétéria. Et nous organisons une activité de vide-casier à la fin de l'année scolaire. Donc, participer à cette brigade de compost m'a fait réaliser que notre impact sur la planète est vraiment bien plus gros que je pensais et que c'est vraiment très important de sensibiliser les élèves de l'école à notre cause parce que il y en a plusieurs qui ne vont pas vraiment se préoccuper de l'environnement et je trouve que c'est important de toujours répéter souvent, leur sensibiliser à notre cause et vraiment leur rappeler que l'environnement, c'est comme notre mère, c'est la mère nature, c'est elle qui nous a donné la vie et c'est important de la préserver. Merci. Yeah. Un applaudissement, merci aux 3 représentants d'école. On veut aussi souligner l'engagement des écoles qui débutent leur trajectoire vers la transition écologique accompagnée par le Lab 22. École Jésus-Marie de Beauceville. Collège Saint-Hilaire. Collège Reine-Marie. École secondaire Jacques-Rousseau. École secondaire Camaradière. École Laurier-McDonald. Collège Jean de la Menet. École secondaire Saint-Marc. Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent. Collège Laval. Et le Collège Nouvelle-Frontière. Et là, j'aimerais que vous nous suiviez dans notre élan. Tout le monde ensemble, créons un monde éco-audacieux. Merci. Merci.